Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître précisément les étapes à suivre pour accélérer la procédure. Apostillez ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment accélérer votre procédure. Apostiller un relevé bancaire jugé non enregistrable par le secrétariat d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Et quelles sont exactement les étapes à suivre pour passer une commande d'apostille au Texas avec nous? Tout d'abord, tous les documents classés comme non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un relevé bancaire, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax de votre part. Pour obtenir une apostille, sauf une exception que nous verrons bientôt, vous devez envoyer ou déposer l'original signé du relevé bancaire. Les photocopies ne sont pas acceptées à notre bureau situé à Austin, au Texas. De plus, par relevé bancaire, nous entendons tout document qui est un relevé financier. Cela peut être une coopérative de crédit, un relevé hypothécaire, un compte de courtage comme Charles Schwab ou quelque chose de similaire, un relevé 401k, un relevé de retraite, un relevé IRA, un compte d'action, en gros tout type de relevé financier. Donc, quand nous disons banque, car cela prête parfois à confusion, il ne s'agit pas forcément d'une banque au sens strict, car les banques, les coopératives de crédit et les sociétés de courtage sont des entités distinctes. C'est simplement tout type de relevé financier. Je voulais clarifier ce point. Deuxièmement, tous les documents non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un notaire public du Texas. Aucun autre notaire ne peut être utilisé. Vous ne pouvez utiliser qu'un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable ce texte de serment ou d'attestation comme indiqué ici. Alors, pour un relevé bancaire, vous devez faire ce qu'on appelle un affidavit de copie certifiée conforme. Ainsi, en tant que titulaire de ce relevé bancaire, si votre nom est John Doe ou Jane Doe sur le relevé, vous êtes la seule personne mentionnée sur ce relevé. Ou s'il s'agit d'un compte joint, l'un d'entre vous doit faire une déclaration. Vous ne pouvez pas simplement prendre une copie d'un relevé bancaire et aller chez un notaire du Texas ou en ligne pour le faire notarier. Cela sera rejeté par le secrétaire d'État. Vous devez faire un affidavit de copie certifiée conforme et faire une photocopie de votre relevé bancaire. D'accord, et c'est ce que vous utilisez ici même. Ce texte exact, la plupart des notaires ne sauront pas le faire correctement, alors suivez nos étapes. Voici comment faire. Ce que vous devez faire, c'est copier ceci dans un document Word, votre logiciel, ou tout simplement cliquer sur ce PDF juste ici. Cela téléchargera l'affidavit de copie certifiée conforme, que vous n'aurez plus qu'à imprimer, et ensuite, vous allez imprimer ceci. Puis, vous allez remplir ce document devant un notaire du Texas. D'accord, c'est très important. Le notaire se trompe tout le temps sur ce point. Cela arrive tous les jours. Les notaires ignorent leur travail. Beaucoup au Texas ne savent pas comment notarier ces actes. On se dit que c'est leur métier. Ils devraient savoir s'y prendre. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Donc ici, nous avons simplifié cela autant que possible. Ici, inscrivez le nom du titulaire du compte bancaire. Encore une fois, vous pouvez modifier cela. Si vous voulez imprimer le nom du titulaire de la coopérative de crédit, du prêt hypothécaire, du 401k ou du compte de courtage, vous pouvez simplement le changer à votre guise. On l'a juste mis comme titulaire du compte bancaire. Vous allez inscrire votre nom ici. Donc, vous signez l'affidavit de copie certifiée conforme. Inscrivez votre nom complet en lettres moulées et signez exactement comme sur le relevé bancaire. Si votre nom sur le relevé est John D. Doe, veuillez signer John D. Doe juste là. Ou plutôt, écrivez votre nom ici, John D. Bish, s'il vous plaît. Vous devez signer de votre nom, John D. Doe, et le notaire ne pourra pas se tromper. À l'endroit où il est indiqué nom du titulaire du compte, inscrivez votre nom exactement comme il apparaît ici. Si votre relevé bancaire comporte votre deuxième prénom, écrivez-le en entier et signez. S'il n'y a pas de deuxième prénom ou d'initiale, n'en ajoutez pas. Quoi qu'il soit écrit sur le relevé bancaire, inscrivez simplement les informations puis signez ainsi. C'est très important, l'erreur numéro 1 dans vos commandes, c'est qu'ils inscrivent leur nom juste ici. Bien qu'on demande d'écrire le nom du titulaire ici, le notaire se trompera quand même en mettant son propre nom. Le document sera alors rejeté et il faudra tout recommencer. Vous devrez revenir le redéposer suite à l'erreur notariale. Donc ce notaire va vous coûter beaucoup d'argent, de temps et d'efforts. Alors ne vous attendez pas à ce que le notaire sache comment faire cela. Regardez notre vidéo et suivez nos instructions. Voilà tout ce que vous avez à faire ici. Puis, copiez votre relevé bancaire, même en couleur. Cela peut être en noir et blanc, cela n'a vraiment pas d'importance. Nous recommandons généralement, oui, peu importe que ce soit en couleur ou en noir et blanc.
À moins qu'un gouvernement étranger ne précise vouloir une copie couleur de votre relevé bancaire, cela n'aura absolument aucune importance. Vous pouvez donc choisir de le faire en noir et blanc ou en couleur. Ça n'a tout simplement pas d'importance. Sauf si la personne qui a recommandé cela, ça pourrait être une agence gouvernementale dans un autre pays. Ça pourrait être une université. Ça pourrait être une entreprise. Quoi que ce soit, à moins qu'il ne précise qu'il doit s'agir d'une copie couleur de votre relevé bancaire, vous pouvez simplement faire en noir et blanc. Pas besoin de le faire en couleur, c'est donc à vous de décider. C'est absolument crucial pour l'affidavit de copie certifiée conforme. Ils doivent l'avoir. Ceci concerne le notaire juré du Texas et un texte de serment ou d'attestation doit figurer sur chaque document non enregistrable. Vérifiez non seulement l'affidavit de copie certifiée conforme juste ici, mais assurez-vous que cette partie complète se trouve bien ici. Vous pouvez également utiliser un e-notaire du Texas, qu'on appelle aussi un notaire en ligne. Un notaire à distance peut l'authentifier via une simple visioconférence. Si vous ne résidez pas actuellement au Texas ou aux États-Unis, utilisez notre page Contactez-nous pour nous envoyer votre document notarié électroniquement. Plus besoin d'envoi postal ou de dépôt de documents. Retrouvez nos contacts juste ici. Vous pouvez cliquer directement ici ou vous pouvez cliquer ici sur la page Texas Apostille. Accédez au formulaire via le bouton en bas de cette page. Vous devrez remplir le formulaire de commande en ligne Texas Apostille, puis l'imprimer et le déposer. Ou envoyez-nous un bordereau prépayé FedEx ou UPS pour un renvoi de vos documents au destinataire de votre choix. Encore une fois, si vous effectuez la démarche électroniquement, il vous suffit d'aller sur notre page de contact, de cliquer ici et en bas de la page, il y a un endroit où vous pouvez télécharger plusieurs documents. Ensuite, vous allez télécharger cette copie certifiée signée électroniquement ainsi qu'une étiquette d'expédition de retour prépayée FedEx ou UPS au format PDF. Aucun autre format n'est accepté. Ensuite, vous allez télécharger notre page de bon de commande au format PDF. Lorsque vous accédez à notre page de bon de commande, au lieu de l'imprimer, remplissez-la simplement en ligne sur votre ordinateur, puis choisissez l'option Imprimer pour enregistrer cette page au format PDF et la télécharger sur notre site. De cette façon, vous n'avez jamais à nous envoyer quoi que ce soit par la poste, vous n'avez jamais à vous déplacer et vous n'avez jamais à aller nulle part. C'est bien plus rapide et c'est bien moins cher. Et c'est plus facile pour vous si vous procédez ainsi, si vous êtes éligible. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne nos instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer des documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, la façon dont vous devez créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État fédéral ou d'ambassade, des apostilles ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye. Vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudra le faire au niveau de l'État du Texas, puis auprès du gouvernement fédéral américain, auprès du département d'État des États-Unis, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez gérer l'expédition. Pour nous faire parvenir vos documents, il existe généralement deux façons. La première est la plus simple, et c'est ce qu'on recommande à 99% des gens. Envoyez vos documents par express ou à notre bureau d'Austin, adresse indiquée sur le bon de commande et les instructions. Ou, si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure expliquée à l'étape 3, que ce soit par courrier ou en main propre. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Impossible d'obtenir l'apostille directement dans nos bureaux. Elles sont délivrées uniquement par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou une ambassade ou un consulat du pays étranger. Nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau situé à Washington, D.C., auprès des ambassades étrangères où se trouvent presque toutes les représentations mondiales. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous nous envoyez vos documents par courrier, évitez absolument d'utiliser la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents et des milliards de dollars chaque année, et ce n'est vraiment pas pour rien. Ils sont incompétents, ils ne sont pas fiables. N'envoyez pas vos documents par courrier, ni ne demandez de renvoi, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons uniquement FedEx. Sinon, UPS convient aussi, et en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, c'est DHL qui est très répandu. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous les recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez éviter que vos documents soient endommagés ou perdus, ce sont les plus fiables, tout en étant les moins chers pour l'envoi. Aux États-Unis, de loin.
Et je vais vous donner un exemple. Nous avons expédié à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. Donc, du centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte $10.95 pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de D.C. Bureau, si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de $40. Si nous utilisons la poste, c'est plus de $20, c'est environ $23, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. La poste d'ailleurs, si vous voulez que ce soit rapide, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le font pas vraiment. Mais cela n'est valable que si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition en parle. Ils vont passer tout cela en revue. Je vais tout vous expliquer. Donc voici les liens sur lesquels cliquer. Il s'agira d'une longue vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider pour ce que FedEx et UPS ne proposent pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com depuis n'importe où. Vous pouvez aller en ligne, créer une étiquette d'expédition prépayée, l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou la télécharger et nous envoyer le PDF par email. Seul le format PDF est accepté. Nous n'acceptons pas d'étiquette en document Word, GIF, JPEG ou tout autre format. Il vous faut le PDF original fourni par UPS et FedEx lors de sa création. En cliquant sur ces liens ici, ils vous montreront une vidéo et des captures d'écran pour vous expliquer comment faire, où que vous soyez. D'accord. Et puis, si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir ce qu'on appelle une facture ou un reçu de douane que vous devez soigneusement remplir. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il vous suffit simplement de le remplir. Ensuite, signez et datez-le. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon moi, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin. C'est pour cela que nous vous le demandons. Si vous envoyez un document à l'international depuis les États-Unis vers un autre pays, par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment. Mais vous pouvez quand même le faire, mais il ne se soucie pas vraiment de FedEx. Mais la plupart des autres pays dans le monde. Pour passer la douane, vous allez devoir vous assurer d'avoir cela, d'accord? Et puis l'autre point vraiment important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je tiens à vous répéter que vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse à aucun endroit sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Votre document est désormais apostillé. Pour le renvoyer chez vous, à un cabinet d'avocat ou à l'étranger, que ce soit à un proche, un collègue ou une entité, peu importe la destination, c'est à vous de créer l'étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et vous êtes l'expéditeur. Il ne faut pas mettre notre nom dessus, car si ça passe en douane, on nous facture systématiquement des centaines de dollars, alors que ces colis ne nous appartiennent pas. Nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. C'est un peu comme une enveloppe. Aux États-Unis, vous devez indiquer l'expéditeur dans le coin supérieur gauche pour le retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Il faut en mettre une autre, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe. N'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres comme tout le monde. Utilisez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, c'est vous qui l'expédiez pour un renvoi en Europe. Si vous avez un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. En cas de passage en douane, une adresse de facturation est requise pour les frais de douane impayés. Peu importe. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse dessus. C'est simple. Dans les deux cas, si vous cliquez ici, nous expliquons précisément ce que cela signifie et comment faire. Quand vous arrivez chez FedEx ou UPS ou lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. Certains le font chaque jour. On dit que c'est impossible, mais si. Ce n'est pas la bonne méthode. Suivez nos étapes en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS car ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse parce que, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. En tant qu'expéditeur, toute la responsabilité légale retomberait sur nous. C'est pourquoi la politique de notre entreprise ne nous permet tout simplement pas de le faire.
N'inscrivez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition car nous ne l'expédierons pas et c'est garanti, nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, notre adresse et nos coordonnées ne doivent pas figurer. Sinon, nous ne renverrons pas votre colis. C'est donc très important. Si vous êtes pressé, cela retardera le processus. L'envoi d'une nouvelle étiquette peut prendre quelques jours. Suivez ces instructions. N'inscrivez ni notre nom, ni notre adresse, ni notre numéro sur cette étiquette prépayée. Voilà pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Vous nous donnez simplement, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Ensuite, vous pouvez aussi nous fournir une étiquette d'expédition prépayée pour qu'on vous les renvoie par courrier après les avoir déposés chez nous. Beaucoup de gens choisissent cette option. Vous allez en ligne pour créer votre étiquette et ensuite vous déposez vos documents dans nos agences d'Austin et vous les recevez le jour même ou sous 1 ou 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, selon le temps nécessaire au secrétaire d'État ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade. Alors nous vous les renverrons. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous allez nous déposer des documents, voici également un point sur nos délais de traitement actuels à la date d'aujourd'hui, le dimanche 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous allez devoir imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer ici, juste là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne, puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande. Et ensuite, vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande, puis l'apporter avec vos documents. Et je vais en parler tout de suite. Nos horaires de dépôt. Pour le service le jour même, nous déposons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous les recevons avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'État. Dès que le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'en fait, il ferme plus que les seuls jours fériés, comme pour le 4 juillet cette année où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral et ils ont fermé ce mercredi-là. Avant Thanksgiving, et ce n'était pas non plus un jour férié fédéral ou le Black Friday. Le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés. Ils sont fermés 3 jours cette semaine et 3 jours pour Noël. Ils ont annoncé fermés dès la veille de Noël, bien que ce ne soit pas un jour férié. Comme ils seront fermés, nous ne pourrons pas déposer votre document. Gardez cela à l'esprit pour bien anticiper vos délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétaire d'État ne soit ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. On n'a aucun contrôle. Aucune entreprise ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. Actuellement, et nous mettons cela à jour chaque mois, dans quelques heures, on passera à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Peu importe ce qui est indiqué sur cette page, juste ici, c'est ce qui correspond au délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut compter entre 0 et 2 jours au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Donc, nous donnons ici quelques scénarios. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons enregistrer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant, ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour et nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour.
ou bien il peut leur falloir jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. D'accord? Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. Il est certain que c'est donc la solution la plus idéale pour nous. Si nous recevons effectivement votre document avant midi. Le deuxième exemple, c'est si on reçoit votre document après 12 heures, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures, ou même à 4h55 ce même lundi, sachez que nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons donc procéder au dépôt le jour ouvrable suivant. Et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jours. Il pourrait aussi l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables plus tard. Dans le pire des cas, nous pouvons vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Donc, si on reçoit le document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, vous l'aurez mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, à moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte d'ORC ou d'une invasion, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le meilleur des cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Voilà pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après. Le délai reste identique. Plusieurs ne lisent pas notre site, sans nous contacter, et viennent en pensant que ce sera immédiat. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider du délai de délivrance. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous habitez vers Austin, ça n'accélère rien. Envoyez simplement vos documents en express. Comme nous l'expliquons à l'étape 2, comment faire, d'accord? Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou 2027. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, ne vous fiez pas à ce qu'elle dit, mais à ce qui est indiqué juste ici. À ce moment-là, ce sera le tarif actuel en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95. Et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèques, de mandats, de chèques de banque, vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt à l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Pas besoin d'envoyer le formulaire de l'État. On a nos formulaires et on paye les frais de dépôt. C'est seulement 95 $. C'est tout. Pas de taxes. Forfait de 95 $. C'est tout. Et pour plusieurs documents, c'est moins cher. Et voici un petit tableau simple pour vous. S'il s'agit d'un seul document, c'est 95. S'il y en a deux avec apostille, c'est 170 ou 245. Ce sont là simplement les tarifs actuels. C'est tout. De plus, chaque document supplémentaire coûte 75 $. Quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton vers notre formulaire pour les apostilles du Texas. Encore une fois, cela ne concerne que le Texas. Hors tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni documents d'entreprise du Texas à apostiller ou frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétariat d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.